Sud Radio et vous, avant de sortir, il va falloir bien se couvrir ce matin car il fait encore froid, très froid aujourd'hui. Attention à ne pas oublier de protéger également votre animal de compagnie. Certains d'entre eux sont sensibles aux températures hivernales. Alors pour nous éclairer, je reçois la vétérinaire Anne-Laure Bramy. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. C'est vrai qu'on a tendance à penser que nos chiens et nos chats sont plutôt bien protégés contre le froid parce qu'ils ont des poils. C'est faux, ça. Ils peuvent vraiment souffrir du froid. Oui, ils peuvent souffrir du froid d'abord parce qu'il y a différents types de poils, le poil court et le poil long. Donc forcément déjà la protection va pas être la même. Et ensuite il y a un duvet ou pas qui va être un sous-poil qui va les protéger également. Et la musculature qui est une source de chaleur quand effectivement l'animal va être en activité physique. Ça veut dire que si on prend les chiens, il y a certaines races qui vont être plus sensibles, particulièrement sensibles au froid. Ça va être quel type de race par exemple ? Alors déjà, tous ceux qui ont peu de réserve en calories, par exemple tous les petits chiens qui sont très sensibles en rapport volume-surface, donc je pense par exemple au chihuahua, Oui. qu'effectivement il va falloir couvrir dès que nous on a besoin d'un cache-nez. Les chiens, de toute façon, il faut penser à les couvrir. Et après, étonnamment, par exemple, j'avais discuté une fois avec un maître chien qui disait que le husky, c'est un chien qui a peu de musculature par rapport à d'autres chiens. Donc effectivement, il va supporter l'effort physique et le froid, bien naturellement, parce qu'il est adapté à l'environnement. Mais aujourd'hui, on a des animaux qui, pour un effort physique plus intense, lui, il utilise encore d'autres chiens qui ont une musculature plus importante. Donc dès qu'on a un petit chien ou peu de poils ou pas de poils du tout, il faut couvrir. Et sinon, quoi qu'il en soit, sur les animaux, il faut avoir des balades un peu plus courtes en ce moment, puisqu'ils sont quand même sensibles au changement thermique. Chez nous, on chauffe, donc dès qu'on sort à l'extérieur, il y a quand même une différence qui est notable. Bah oui, effectivement, ça joue aussi. Ça veut dire des balades plus courtes, bien plus courtes. Faut peut-être aller plus vite, oui, que d'habitude, quoi. Alors en tout cas, je pense que c'est comme nous, si on veut faire les choses, il faut peut-être faire progressivement, voir comment nous on va, et surtout si eux il y a des tremblements, s'il y a aussi des craquelures, des engelures au niveau des pattes, et s'adapter en fonction de ça en fait. Il faut pas se dire ils ont une fourrure donc ils peuvent sortir comme ça bien plus longtemps. Ils restent adaptés à nos températures tempérées. On vit en France, on n'est pas en Alaska, quoi. Bien sûr, effectivement. Bah oui. Après, vous l'avez dit, voilà, typiquement le chihuahua, faut le protéger un petit peu plus quand on sort. Les chats eux aussi peuvent être sensibles effectivement à cette température assez basse, on va dire. Alors le chat déjà, c'est vrai que par rapport au chien, il va être quand même assez casanier, puis lui il va gérer un petit peu s'il va à l'extérieur ou pas. Le chien, lui, on le sort pour ses besoins, donc le chat, on arrive à s'adapter plus aisément. Après pareil, le sphinx, c'est un chat sans poil, donc lui, faut éviter de le faire sortir, et ils ont une prédisposition aux atteintes cardiaques. Donc moi, comme je fais de la cardiologie, j'explique aux gens que l'hiver, quand il fait très froid, ou l'été, quand il fait très chaud, c'est pareil pour les animaux cardiaques. Il faut vraiment les surveiller, les faire contrôler en clinique vétérinaire, et éviter effectivement qu'ils sortent de la même manière que il le ferait par des températures plus clémentes. Voilà. À première vue, comme ça, comment on peut détecter si son animal souffre des températures ? Alors, je pense qu'on connaît nos animaux quand même, on est sensible un petit peu, on les voit. Ouais. Donc moi, j'ai toujours à mes clients, dès qu'il y a un changement de comportement, quel qu'il soit, faites-vous confiance et consultez un spécialiste qui sera équipé pour aller examiner l'animal. Mais franchement, on a quand même cet instinct de se dire, il y a un truc qui cloche. Vraiment, globalement, moi je le dis à mes clients, ils me disent, oui, c'est vrai, vous aviez raison, j'ai perçu quelque chose qui me dérangeait. Voilà. Si un animal, par exemple, tremble, ça veut forcément dire qu'il a froid ou pas forcément ? Là, en tout cas, vu les températures qu'il y a, je pense que s'il se met à trembler, oui, il vaut mieux rentrer. C'est bien ça. En tout cas, ça peut. Et la dernière chose, c'est faut faire attention au sel. En ce moment, on va saler beaucoup les routes et les trottoirs pour ne pas glisser. Donc, dès que les gens vont rentrer, moi, je conseille de rincer un petit peu les pattes et puis après sécher avec une serviette éponge. Voilà, vraiment pour effectivement contrôler un petit peu tous les endroits qui pourraient être sensibles. Nous, on a des chaussures, on est quand même bien équipés. Et eux, ils sont équipés, mais voilà, ils sont pas. Il faut contrôler. Voilà. Alors, quel type de protection on peut conseiller à ceux qui ont un animal qui souffre de ces températures-là, de ce froid ? Alors déjà, on peut graisser un peu les coussinets, protéger un petit peu pareil le nez, tout ce qui va craqueler, les engelures, mettre un manteau effectivement pour protéger également du froid. Et ensuite, il existe des baumes pour protéger. Et après, si vraiment il est très très sensible, vous avez même jusque des chaussons, mais bon, les animaux n'aiment pas toujours parce que le contact avec le sol du coup est différent et il y a un temps d'adaptation. Mais voilà, on peut user différents stratagèmes un petit peu pour les aider à supporter le froid. Une petite question rapidement un peu naïve, ça peut attraper un rhume, un chien ?
Alors, en tout cas, ce qu'ils attrapent, alors les rhumes, c'est moins fréquent. Les chats, ils ont tendance à avoir des atteintes virales un petit peu qui bouchent le nez. Mais Ouais. par contre, ce qu'ils peuvent avoir, c'est plus de gastro, parce que c'est comme Mmh. nous. Oui, quand il fait Bah froid oui. ou quand il fait doux, Mmh. il y a un peu plus de maladies digestives transmissibles. Donc oui, on voit des fois des gastro, même des chiens, des chats, ou quand on a on se retrouve avec des petites épidémies. Donc on a une petite dizaine qui vient Mmh. comme ça sur la semaine, et voilà. Donc ça c'est fréquent, oui. Eh ben merci en tout cas pour votre éclairage et tous vos conseils, Anne-Laure Bramy. Je rappelle, vous Avec êtes plaisir. vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous aussi, et une bonne année. Au revoir.